Alors, chers frères, nous poursuivons ce matin notre série de méditations sur la doctrine, glorieuse doctrine de la justification par la foi seule. C'est notre 4e méditation sur ce sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet précisément, pour ce qui concerne notre méditation ce matin, laissez-moi vous rappeler ce que l'on a vu jusque-là. On a vu 3 grandes vérités qu'il nous faut connaître et retenir. Premièrement, nous avons vu ce que signifiait être justifié, ce que signifiait la justification. La justification, ça signifie être déclaré juste. C'est une déclaration légale prononcée à l'extérieur de nous. Deuxièmement, nous avons vu ce qu'était la justification. La justification, c'est à la fois le pardon des péchés et en même temps le fait d'être accepté comme juste auprès de Dieu. Genre un instant, je vous prie. Je crois qu'on a chargé les micros, non ? Confusion dans les micros. C'est ça. Merci. Très bien, merci. Alors, premièrement, la justification, être justifié, ça veut dire être déclaré juste. Deuxièmement, la nature de cette grâce, de cette bénédiction qu'est la justification, elle est composée de 2 éléments. 1, le pardon des péchés, et 2, le fait d'être accepté comme juste aux yeux de Dieu. Et enfin, la semaine dernière, nous avions parlé de la justification dans son rapport à la loi et à la justice de Dieu. Et finalement, la substance de notre méditation, c'était « Nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous ne sommes pas non plus justifiés sans la loi. » Ce n'est pas par notre obéissance personnelle que nous sommes justifiés, mais c'est par l'obéissance du Christ à la loi que nous pouvons être justifiés. Alors, nous abordons ce matin un autre aspect de la doctrine de la justification. Et alors, vous verrez que ça empiète un peu sur la méditation que nous avons eue la semaine passée, c'est bien normal, hein. Il n'y a pas une imperméabilité absolue dans la manière de traiter ces différents aspects de la doctrine de la justification. Nous allons méditer ce matin sur la doctrine de la justification, ou plutôt sur la justification dans son rapport avec l'œuvre du Christ. La justification dans son rapport avec l'œuvre du Christ. Alors la première chose qu'il nous faut noter, chers frères, ce matin, c'est que la justification, elle prend racine dans le plan, dans le dessein éternel de Dieu. De toute éternité, Dieu avait formé un plan en lui-même pour racheter les hommes pécheurs, pour sauver les hommes pécheurs, pour les racheter et les sauver en les justifiant. Cela nous est dit dans la Sainte Écriture, en de nombreux passages. Lisons Éphésiens chapitre 1 et le verset 9. Éphésiens chapitre 1 et le verset 9. Et ensuite, nous lirons le chapitre 3 et le verset 11. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, verset 10, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Vous voyez, ici c'est l'Évangile qui s'enracine dans le dessein éternel de Dieu, dans le plan que Dieu avait conçu, résolu en lui-même avant
le commencement du monde. Au chapitre 3 et au verset 11, il nous est parlé du dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors avant de parler de l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, nous parlons du dessein formé en Dieu de tout temps. Dieu avait un plan en lui-même. Et ce plan était le suivant: faire de Jésus-Christ le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Dans son dessein éternel, Dieu a choisi et il a ordonné dans le sens de désigner, son Fils pour être le médiateur entre lui et les hommes. Être le médiateur, ça veut dire être le prophète, le prêtre, le roi de son peuple. Être la tête de son Église. Être le garant de ses élus. Tous ces termes servent à expliquer la médiation, le rôle de médiateur de Jésus-Christ. Le prophète, c'est-à-dire celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Jésus-Christ nous révèle la volonté de Dieu pour notre salut et pour la vie éternelle. Le prêtre, c'est-à-dire celui qui parle pour les hommes à Dieu. Vous voyez, c'est un peu le reflet inversé du prophète, le prêtre. Le prophète vient, il parle aux hommes de la part de Dieu. Le prêtre parle à Dieu de la part des hommes. Jésus-Christ, c'est le sacrifice, la victime expiatoire, propitiatoire. Et c'est celui qui fait intercession pour nous. Il est le roi de son peuple. Il nous soumet à lui-même. Il nous rend obéissants. Et il défait tous nos ennemis, les uns après les autres. Il est la tête de l'Église. Il en est le seul chef. Lui seul donne à l'Église ordonnance, commandement. Lui seul choisit ses ministres. Lui seul gouverne, in fine, son Église par les lois qu'il nous a données. Il est le garant des siens. Le garant, ça veut dire celui qui se charge de leurs obligations, de leurs responsabilités légales. Celui qui répond à la place de son peuple, à la loi, aux exigences de la loi et aux exigences de la justice de son Père. Alors, voyez, la justification des croyants, cette bénédiction si glorieuse, qui est une des bénédictions de la rédemption, n'est-ce pas? Avec la régénération, l'appel efficace, avec la sanctification, avec l'adoption. Cette grâce si glorieuse, elle prend racine, elle trouve son origine dans le plan éternel de Dieu, dans ce que l'on appelle le dessein éternel de Dieu. De toute éternité, Dieu a choisi et désigné son Fils pour être le sauveur de son peuple, pour être le médiateur de son peuple, et que son peuple puisse ainsi être justifié. Et dans ce plan éternel, vous l'aurez compris, la justification des croyants, elle est acquise par l'œuvre de Jésus-Christ. Tout comme la rédemption, d'une manière générale, avec tous les bienfaits qui la composent, est acquise pour les croyants par l'œuvre du Christ. Et nous allons en parler un peu plus dans quelques secondes. Mais il y a deux choses qu'il faut noter. Nous avons donc dit que la justification, cette grâce si glorieuse, trouve son origine dans le plan éternel de Dieu. La première chose que nous nous rappelons ce matin, de laquelle nous voulons nous souvenir, c'est que ce plan de rédemption, chers frères, manifeste les perfections infinies de Dieu. Je disais la semaine passée, regardez à la loi et prenez plaisir
à regarder à la loi. Parce que la loi manifeste les perfections infinies de Dieu. Mais cela est vrai également de l'Évangile. Romains, chapitre 3, verset 26. Romains, chapitre 3, verset 26. Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyez, l'Évangile a ceci de glorieux, qu'il nous fait connaître que Dieu est juste, mais qu'il est juste même lorsqu'il justifie le croyant. Parce que c'est la grande question qui se pose. Comment Dieu peut-il être juste s'il innocente un coupable comme nous? La loi nous dit, vous avez péché. Et selon les exigences de la justice de Dieu, vous devez mourir. Vous devez payer pour cela. Mais l'Évangile nous fait connaître que Dieu nous justifie, qu'il justifie l'impie, qu'il justifie le coupable, tout en demeurant juste. Comment fait-il cela? Vous le savez probablement déjà, mais on va en parler dans un instant, plus en détail. Alors plongez vos regards dans ce plan de rédemption, dans cet évangile béni que Dieu avait formé en lui-même de toute éternité. Parce qu'il manifeste les perfections infinies de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, sa patience, sa bonté, sa justice, tout en justifiant. Et nous devons toujours nous souvenir, d'une manière générale, que tout ce que Dieu fait correspond aux perfections de son être. Il n'y a rien que Dieu fasse qui ne corresponde pas aux perfections de son être. Et pourtant Dieu demeure toujours libre dans sa manière d'agir. Rien ne peut contraindre ou forcer Dieu à faire quelque chose. Mais quand il fait quelque chose, c'est toujours juste. Il y a un grand débat, non, ce n'est pas un grand débat d'ailleurs, mais c'est un débat qui existe en théologie réformée. Alors, c'est une question qui est en un sens, on peut dire spéculative, mais pas radicalement spéculative. Et c'est surtout l'une des questions les plus profondes de la théologie, de la foi réformée, si bien que si vous avez un avis défini sur la question, c'est probablement parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Je n'ai moi-même pas d'avis arrêté sur cette question. Mais les théologiens réformés se sont penchés sur la question. Est-ce que Dieu aurait pu sauver les élus autrement que par l'œuvre du Christ? Est-ce que Dieu aurait pu pardonner les péchés autrement que par l'œuvre du Christ? Alors, tous les théologiens réformés répondent non, en ce sens que Dieu a décrété de faire les choses ainsi. Dès lors, il n'y a plus de questions à se poser. Mais si on fait l'effort de se poser la question hypothétiquement, eh bien, tous les docteurs ne sont pas d'accord. Les premières générations, d'ailleurs, de théologiens réformés tendaient à penser que Dieu aurait pu, s'il avait voulu, pardonner les péchés sans le sacrifice de son Fils. C'est par exemple l'avis de Calvin, c'est l'avis de Rutherford également. Et d'autres ont pensé que cela était radicalement impossible. Que le seul moyen pour Dieu de pardonner des pécheurs, c'était d'envoyer son Fils et que son Fils accomplisse l'œuvre de la rédemption. Alors, je vous ai dit, je n'ai pas d'avis défini sur cette question, donc je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais une chose est sûre, c'est que les uns comme les autres s'accordent pour dire que tout ce que Dieu fait et que tout ce qu'il aurait pu faire
est ou aurait été le reflet des perfections de son être. Et c'est ce que l'Évangile est, le reflet des perfections de l'être de Dieu. Tout ce que fait Dieu est juste, et Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il veut est toujours juste. Deuxièmement, rappelons-nous de quelque chose d'important. L'œuvre du Christ ne nous acquiert pas l'amour de Dieu. L'œuvre du Christ ne nous acquiert pas l'amour de Dieu. C'est le contraire. L'œuvre du Christ est le fruit de l'amour de Dieu. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois les croyants ont cette impression-là. Ils ont l'impression que c'est l'œuvre du Christ qui leur acquiert l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu, pour son peuple, pour ses élus, est éternel. Et l'envoi du Christ est le fruit de son amour. Et pourquoi est-ce que souvent on voit des chrétiens penser cela ? Parce qu'ils ont du mal à réconcilier en eux-mêmes le fait que, de toute éternité, Dieu aime son peuple, et le fait qu'avant que son peuple se convertisse, avant que les élus se convertissent, ils sont comme les autres, des enfants de colère, nous dit la Sainte Écriture. Mais les deux vérités sont enseignées dans la Bible, et nous devons les tenir ensemble. C'est parce que Dieu nous aime, qu'il aime ses élus, qu'il donne son Fils pour les sauver et pour manifester la grandeur de sa gloire. Et voilà pourquoi tous ceux qui reçoivent l'Évangile, tous peuvent être assurés de l'amour de Dieu. L'Évangile lui-même est le fruit de l'amour que Dieu porte aux siens de toute éternité. Alors, voilà le premier élément sur lequel nous méditons ce matin, la justification. Elle trouve son origine dans le plan éternel de Dieu. Et dans ce plan éternel, Dieu a désigné son Fils pour être le médiateur entre lui et les hommes, et pour que les hommes soient justifiés par l'œuvre qu'il accomplirait au moment de son incarnation. Ce plan éternel nous manifeste les perfections de Dieu, et il est le fruit de l'amour de Dieu pour ses élus. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'accomplissement de cette œuvre de rédemption. L'œuvre de la rédemption. Le Père a décidé de toute éternité, Dieu a décidé de toute éternité, que le Fils l'accomplirait quand les temps seraient venus. Quand les temps furent accomplis, nous dit Paul. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est au moment de son incarnation que le Christ œuvre la rédemption. Alors, en quoi consiste cette œuvre ? Eh bien, prenons précisément le verset que je viens de citer, Galates chapitre 4, versets 4 et 5, qui nous en donne une succincte, mais néanmoins très complète définition. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Là, vous avez un résumé parfait de l'œuvre du Christ. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Né d'une femme, né sous la loi. En quoi consiste l'œuvre de rédemption par laquelle les élus doivent être sauvés ?
Le Christ est placé sous la loi. Et il est placé sous la loi exactement comme Adam fut placé sous la loi. À savoir, il est placé sous la loi comme alliance des œuvres. Au commencement, Adam était sous la loi comme alliance des œuvres, comme représentant de tout le genre humain. Le Christ vient, il est placé sous la loi comme alliance des œuvres, comme représentant de son peuple. Et là, je vous ramène aux deux mots dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui permettent de résumer très simplement l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ. Obéissance et satisfaction. Obéissance et satisfaction. Obéissance, premièrement. J'en ai souvent parlé ces derniers temps, et cela doit être un acquis maintenant pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obéissance? Quand on dit que l'œuvre du Christ, elle est obéissance. Premièrement, l'obéissance a rapport à la loi. Et l'obéissance du Christ à la loi, elle inclut deux choses. Elle inclut une obéissance parfaite aux préceptes de la loi, à ce que la loi commande et à ce que la loi interdit. Le Christ a fait tout ce que la loi commande, il n'a jamais rien fait que la loi interdise. Le Christ a obéi parfaitement et en toutes choses aux préceptes de la loi. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé le juste ou le serviteur juste. Il est le serviteur de Dieu, obéissant en toutes choses à la loi. Mais ce n'est pas seulement en ce sens-là que le Christ a obéi à la loi. Il n'a pas fait qu'obéir aux préceptes de la loi. Il a également obéi au châtiment de la loi. Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Christ, pour nous sauver, il ne devait pas seulement obéir à ce que la loi commande, ne pas faire ce qu'elle interdit. Il devait aussi payer notre dette envers la loi, payer le châtiment de la loi que nous avons mérité. Ce châtiment, c'est la mort. Ce châtiment, c'est la malédiction. C'est ce qu'exige la loi. La loi dit au pécheur, tu as péché, tu dois payer pour cela. Eh bien, le Christ paye pour cela. Et ces deux aspects de l'obéissance du Christ, vous vous souvenez comment on les appelle? Dans le langage technique, on les appelle l'obéissance active et passive du Christ. Le Christ obéit aux préceptes de la loi et il obéit au châtiment de la loi. Et quand je vous dis qu'il obéit au châtiment de la loi, le verbe obéir est très important. Parce que le Christ ne supporte pas le châtiment comme n'importe quelle autre créature supporte un châtiment. Le Christ est celui qui fait venir sur lui-même, volontairement, le châtiment de la loi, les souffrances et la mort. Et il est celui qui les porte volontairement, qui en est maître. Il est l'agent actif de sa propre mort. La mort ne vient pas pour prendre la vie du Christ, elle ne peut pas le faire. Le Christ dit, Père, entre mes mains, je remets ton esprit. Il décide quand il meurt. Il décide comment il meurt. Et c'est tout ce que nous dépeint le récit de la Passion. Si dans le récit de la Passion que vous trouvez dans les évangiles, vous voyez dans le Christ une victime, vous lisez mal les récits de la Passion. Le Christ n'a de cesse, tout du long de sa Passion, de montrer à quel point il est le maître du monde, des âmes de tous les hommes qui sont en face de lui, y compris de ceux qui sont ses juges et qui sont iniques. Et sur la croix, là encore, il manifeste à quel point il est le Seigneur souverain du monde.
qui détient l'autorité, la puissance sur toute chose. Le Christ demeure obéissant dans ses souffrances et dans sa mort. Ses souffrances et sa mort sont une véritable obéissance. Il est l'agent actif de sa passion et de sa mort. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2 verset 8 nous dit qu'il a été, nous parle de son obéissance jusqu'à la mort et la mort même de la croix. La mort de la croix et toutes les souffrances qui précèdent sont obéissance du Christ. Elles viennent sur le Christ parce que le Christ les fait venir sur lui, qu'il a décidé d'être notre garant, qu'il a décidé de les porter, qu'il en est le maître en toutes choses. Obéissance aux préceptes de la loi, obéissance au châtiment de la loi. Voilà ce qui résume l'œuvre du Christ. Qu'est-ce que l'œuvre du Christ pour nous? Le Christ obéit aux préceptes de la loi, il obéit au châtiment de la loi. Et bien sûr, il y a une vérité qui est un corollaire de cette obéissance du Christ et qu'il nous faut connaître. Ce qu'on appelle dans le jargon technique la contre-imputation. Cela a à voir évidemment avec la justice du Christ qui est imputée aux croyants pour sa justification. Mais avant que l'obéissance du Christ et que sa justice soit imputée aux croyants pour sa justification, les péchés du croyant ont été imputés au Christ. Les péchés du croyant ont été imputés au Christ. Et c'est la raison pour laquelle il supporte le châtiment de la loi. Le Christ est sans péché, il n'a jamais péché. Mais la culpabilité, la condamnation de notre péché lui a été imputée. Et c'est ce que nous dit ce verset que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21. « Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Vous voyez, la même justice du Christ qui est imputée aux croyants, elle a comme miroir inversé le péché du croyant imputé au Christ. Alors voilà pour l'obéissance. Et vous vous souvenez, l'obéissance a rapport avec la loi de Dieu. Si bien qu'il faut compléter la notion d'obéissance, pour ainsi dire, par celle de satisfaction. Parce que la satisfaction, elle, a rapport avec la justice de Dieu. Le Christ obéit à la loi et ce faisant, il satisfait la justice de Dieu. Le Christ est une satisfaction parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire, satisfaction? Quand on parle de satisfaction, le Christ est une satisfaction. Le Christ a offert satisfaction à la justice de Dieu. La satisfaction, ça veut dire que la dette que nous avions a été remboursée. Notre dette envers la justice de Dieu, envers la loi de Dieu, a été remboursée par l'œuvre du Christ. Les exigences de la justice de Dieu ont été honorées. Il n'y a plus de dette pour le peuple du Christ. La dette que nous avions, le Christ l'a réglée pour nous. Obéissance et satisfaction. Alors, en guise d'application, je vous invite à considérer ce que Martin Luther appelait le doux échange, n'est-ce pas? Le doux échange. D'un côté, mes péchés imputés au Christ. De l'autre, l'obéissance et la satisfaction du Christ qui me sont imputés.
Et si vous acceptez les termes de l'alliance avec Dieu, si vous acceptez cette proposition, il n'y a plus de différend avec la justice de Dieu. Elle est satisfaite. Vous n'avez plus de dette à rembourser. L'obéissance et la satisfaction du Christ ont remboursé votre dette. Et voilà ce qui est la cause méritoire de notre justification. L'œuvre du Christ, son obéissance et sa satisfaction. Bien sûr, nous recevons cette obéissance et cette satisfaction par la foi. C'est par la foi que nous recevons la justification. Mais la foi, on aura l'occasion d'en parler, n'est pas la cause de notre justification. Elle en est l'instrument. Elle est ce qui nous permet de recevoir la justification. Mais elle n'est pas la cause de notre justification. Dieu ne nous justifie pas à cause de notre foi. Dieu nous justifie à cause de Jésus-Christ, à cause de son obéissance et à cause de sa satisfaction, laquelle nous recevons par la foi. Alors considérez ce doux échange, vos péchés imputés au Christ, pour que son obéissance et sa satisfaction vous soient imputés et qu'ainsi vous soyez déclarés justes devant Dieu. Je termine, et c'est le troisième point que nous méditons ce matin, avec les deux caractéristiques de cette œuvre de rédemption accomplie par le Christ pour notre justification. Je vous ai dit, s'il fallait résumer l'œuvre du Christ, 2 mots suffisent. Obéissance et satisfaction. Maintenant, s'il fallait caractériser cette œuvre du Christ, à nouveau, 2 mots suffisent. 1, complète, et 2, efficace. Complète et efficace. Complète, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit que l'œuvre du Christ est complète. Complète, ça veut dire qu'il n'y a rien besoin d'y ajouter. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Christ et sa justice sont pleinement suffisants pour notre justification. Nous n'avons pas besoin de compléter son œuvre par autre chose. Essayer d'ajouter quoi que ce soit pour notre justification, c'est le grand péché, entre autres, de l'Église de Rome, et c'est le chemin, la voie la plus droite pour terminer en enfer lorsque l'on se pare du nom de chrétien. Vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez votre justification dans la loi. Et souvenons-nous une chose, le péché des Galates, auquel Paul adresse cette sentence terrible. C'est pas... les Galates ne croyaient pas que l'homme était purement justifié par la loi. On le comprend bien dans ce que Paul dit. Non. Ils étaient d'accord pour dire qu'en un sens, les croyants étaient justifiés par le Christ. Mais à cela, il fallait ajouter autre chose quand même. Un peu d'obéissance à la loi. Eh bien, c'est suffisant pour que l'apôtre déclare qu'ils sont déchus de la grâce, ceux qui croient cela. Les termes de l'alliance par Dieu sont les suivants. Ou le Christ seul, ou rien du tout. Il n'y a pas d'entre-deux et de vie immédiat. Ou bien nous croyons que nous sommes justifiés par le Christ seul, que nous recevons par la foi seule, et alors nous sommes bienheureux, et alors nous sommes héritiers de la vie éternelle. Ou bien nous croyons qu'en fait le Christ n'est pas suffisant, son obéissance, sa satisfaction ne sont pas suffisants, parce qu'on est un trop grand pécheur, parce qu'on veut se sauver soi-même, et qu'il faut donc compléter son œuvre par quelque chose qui vient de nous. Et alors là, ce que dit Paul aux Galates est valable pour nous.
Nous pouvons nous parer du nom de chrétien, mais nous sommes déchus de la grâce si nous croyons que notre justification se trouve au moins en partie ailleurs que dans le Christ. Même si c'est 99% dans le Christ, 1% ailleurs. Vous êtes déchus de la grâce. Ou le Christ seul, ou rien, tels sont les termes de l'alliance. Rien d'autre que le Christ. Rien d'autre, ça veut dire pas mon obéissance personnelle, ça veut dire pas les sacrements, ça veut dire pas la participation à la vie de l'Église. Rien. Rien de tout cela ne me justifie et ne me justifiera jamais. La seule chose qui me justifie, c'est l'œuvre du Christ. Ma foi même ne me justifie pas. Elle est l'instrument par lequel je reçois la justification. Lorsque nous disons que nous sommes justifiés par la foi, c'est la foi comme le moyen par lequel on reçoit la justice du Christ. Ce n'est pas la foi comme cause de notre justification. Quel est le risque? On aura l'occasion d'en reparler. Mais le risque, c'est de finir par avoir foi en sa foi, plutôt qu'avoir foi dans le Christ. Le Christ n'est pas un demi-sauveur. Le Christ sauve complètement. Son œuvre est complète. Nous n'avons rien besoin d'y ajouter. Et à tous ceux qui y ajoutent, et dirigez cette terrible sentence de l'apôtre Paul, vous êtes déchus de la grâce. Mais elle n'est pas seulement complète, l'œuvre du Christ. Elle est aussi efficace. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit efficace? Alors, c'est particulièrement dirigé contre ce qu'on appelle l'arminianisme, qui est une distorsion de la foi réformée, qui est née au XVIIe siècle. Christ n'a pas accompli l'œuvre de la rédemption pour rendre le salut possible. Christ a accompli l'œuvre de la rédemption pour sauver véritablement. Le Christ a œuvré la rédemption pour sauver efficacement son peuple, tous les siens, tous ceux pour qui il est venu. Et tous ceux pour qui il est venu seront efficacement et effectivement sauvés. Aucun ne se perdra. Trop souvent, on voit des chrétiens penser que le Christ est venu pour ouvrir la porte du salut, mais pour n'y faire entrer personne. Il serait venu pour satisfaire à la justice de Dieu d'une manière indéfinie, et ensuite, il ne tiendrait qu'à l'homme de franchir la porte qu'il a ouverte. Mais ce n'est pas ainsi que la rédemption est présentée dans l'Écriture. Non seulement le Christ ouvre la porte, mais il est celui qui, les uns après les autres, tire les hommes pour qu'ils y entrent. Alors vous voyez, le Christ ne vient pas pour faire que le salut soit possible, si les hommes seulement y mettaient un peu du leur. Il vient pour sauver. Et tous ceux pour lesquels il est venu seront sauvés. Aucun ne se perdra. C'est un vrai salut que le Christ est venu accomplir. Son œuvre est véritablement efficace. Alors en conclusion, et comme dernière application concernant ce point de doctrine que nous avons vu, la question qui se pose est, croyez-vous dans le Christ? Je ne dis pas, croyez-vous que vous croyez. Croyez-vous que vous avez la foi. Croyez-vous que vous êtes pieux. Croyez-vous dans le Christ? Si oui, vous êtes justifié, parfaitement et complètement. Et si oui, vous êtes du nombre des élus pour lesquels le Christ est venu. On ne peut pas savoir, a priori,
qui sont les élus, puisque nous n'avons pas accès au dessein éternel de Dieu. Mais par contre, nous pouvons remonter de l'effet à la cause. Si nous avons cru, nous sommes sans aucun doute parmi ces élus pour qui le Christ est venu accomplir l'œuvre de la rédemption. Et cette œuvre pour vous est complète et efficace, si bien que vous ne risquez rien. Vous êtes en sécurité dans le Christ et dans son œuvre. Alors voilà le lien, voilà le rapport entre la justification et l'œuvre du Christ. C'est par l'œuvre du Christ que nous sommes justifiés. C'est parce que le Christ a obéi à la loi de Dieu, qu'il a satisfait à la justice de Dieu, que nous sommes sauvés. Et notre salut ne repose sur rien d'autre. Sachez cela, transmettez-le à vos enfants, répétez-le. Et ne laissez jamais filer cette vérité. Parce que lorsque cette vérité file, c'est l'Évangile qui file. Lorsqu'on fait naufrage par rapport à cette vérité, on fait naufrage par rapport à l'Évangile. S'il y a une seule chose que vous devriez connaître de la Bible, c'est celle-là. C'est l'œuvre du Christ qui nous justifie. Cette œuvre d'obéissance et de satisfaction. Œuvre complète et efficace. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Levons-nous pour prier.